L'opposition togolaise continue de contester les résultats de la dernière élection présidentielle, celle du 22 février 2020, ayant marqué la réélection du président Faure Gnassingbé. Pour en parler, je reçois sur ce plateau Edem Atsou Kwasi, représentant d'Agbeyome Kodjo, arrivé second au scrutin de février 2020. Edem Atsou Kwasi est également coordinateur général de la coordination internationale de la dynamique Monseigneur Okpodro. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir madame, il faut dire que ce soir je suis avec vous au titre de mes fonctions de ministre d'État, ministre des Relations extérieures, de l'intégration africaine et des Togolais de la diaspora, en charge des institutions de la République, du gouvernement légitime du Togo qui est en exil. Alors, vous êtes le représentant d'Agbeyome Kodjo, on l'a dit, arrivé second à la dernière élection présidentielle. Alors, votre candidat a remporté ce week-end à Paris le prix Gifador qui récompense ceux et celles qui œuvrent en faveur du développement du continent africain. Qu'est-ce que ce prix représente pour Agbeyome Kodjo et son combat en faveur, notamment en faveur de l'alternance dans votre pays, le Togo? Un rectificatif, la présidentielle du 22 février 2020 a été remportée à plus de 70% par Agbeyome Kodjo. C'est mondialement connu. Il y a eu, lors du passage de Monseigneur Kodjo sur vos plateaux, une requête de preuves et un narratif sur le quintuple coup d'État électoral, militaire, judiciaire, diplomatique et médiatique orchestré depuis le 22 février au Togo a été publié largement dans le monde et qui fait la preuve que Faure Gnassingbé est un putschiste invétéré qui a usurpé sa place et qui doit dégager cette place. Le président Agbeyome Kodjo, qui est le président légitime du Togo, est reconnu dans sa lutte intrépide pour l'alternance démocratique au Togo et en Afrique. D'ailleurs, c'est pourquoi le Gifador lui a été décerné comme l'homme politique panafricain de l'année, ce prix qui m'a été remis hier en qualité de son représentant par le vice-président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, le député du Haut-Rhin, M. Bruno Fouk, pour vous dire que c'est une reconnaissance internationale. D'ailleurs, M. Bruno Fouk, en parlant hier, a parlé du combat pour la justice d'Agbeyome Kodjo. Ce combat, c'est au-delà de Agbeyome Kodjo, le président légitime du Togo, c'est le combat de tous les patriotes togolais, dont d'ailleurs l'un est arrêté, on en parlera, Jean-Paul Omolou. Tous les patriotes togolais aspirent à un changement à la tête du Togo, à un changement de gouvernance pour une refondation de la République. Il y a un triptyque que Agbeyome a défendu qui a été plébiscité lors de la présidentielle du 22 février 2020, le triptyque transition, constituante, refondation du Togo. Et ça va dans le sens de la refondation de l'Afrique. Donc, je rappelle encore, vous contestez les résultats de la commission électorale. Où en êtes-vous dans votre combat, justement? Nous avançons beaucoup, puisque je vous parlais du narratif sur le quintuple coup d'État électoral, militaire, judiciaire, diplomatique et médiatique organisé depuis le 22 février 2020. La preuve a été donnée à travers ce narratif. Vous savez, déjà, le 22 février au soir, l'Alliance nationale pour le changement, un des partis d'opposition, reconnaissait que Agbeyome Kodjo et Faure Gnassingbé étaient en tête. Il faut voir comment leur communiqué est construit. Le lendemain, il y a l'Alliance des démocrates pour le développement intégral, ADI, le pacte social pour le renouveau, qui tous ont participé d'ailleurs à l'élection présidentielle, félicitait le président légitime du Togo, Agbeyome Kodjo, pour sa percée et la possibilité de l'alternance au Togo. L'après-midi, les forces du consensus démocratique dirigées par Jossa Javon reprenaient les communiqués des trois partis politiques qui ont participé à la présidentielle, il faut le dire, à savoir Jean-Pierre Fabre, Gogué et M. Wolou, et disaient que l'alternance est une victoire collective au Togo, mettant en garde la CENI contre les fraudes. Mais, comme toute attente, à 23 h, alors que les opérations, la chaîne obligatoire d'opérations pour pouvoir proclamer les résultats, à savoir la compilation, la validation, la vérification, la validation, la certification, n'ont pas été faites. Pour les 9 389 bureaux de vote,
la CENI publie cette chaîne d'opération, les résultats donnant Faure Gnassingbé vainqueur avec des scores qui dépassent 100% un peu partout. Donc, cette improbable victoire de Faure Gnassingbé l'a amené à vouloir suborner le président Agbeome Kodjo. Et c'est son refus de subornation qui a entraîné le coup d'état militaire. On a voulu le faire assassiner par le colonel Makyulba. Celui-ci a refusé, on l'a assassiné lui-même, on l'a égorgé comme un mouton. Et c'est dans ce contexte que le président a dû se mettre à l'abri pour pouvoir diriger la lutte qui suit son cours et qui fait qu'aujourd'hui à l'international, hier, devant ce parterre de personnalités de par le monde, les gens étaient émus et ont compris que le Togo mène un combat avant-gardiste de la renaissance africaine. Parce que n'oubliez pas, le Togo était la capitale administrative et politique de l'Afrique quand l'Afrique s'appelait Kemeta et le Togo s'appelait le Bénin. Et c'est au bord du lac Togo, le Baga, qu'on intronisait le roi des rois d'Afrique, dont le dernier fut Haïlé Sélassie. Donc le combat que nous menons, c'est le déblocage de la source du continent africain pour que l'Afrique renaisse. C'est ça que le GIFA a félicité. Un grand panafricaniste, un grand visionnaire, surtout qui refuse la subornation et a le souci des pauvres, des plus vulnérables, a une vision pour une Afrique nouvelle. Alors, Agbeome Kodjo vit en exil. Il a formé un gouvernement dans lequel vous êtes vous-même ministre d'État chargé des relations extérieures. Est-ce qu'il s'agit là d'un levier suffisamment puissant face au pouvoir togolais qui, lui, est en place dans votre pays, au Togo? Pour vous dire, bientôt 2 ans, le gouvernement de combat en exil travaille. Et nous travaillons beaucoup en faveur du rétablissement de la vérité des urnes et du transfert pacifique du pouvoir. Nous rencontrons des organisations, tout ça. Je suis venu représenter le président de la République. J'ai été accueilli en mon rang de ministre d'État en charge des relations extérieures. Et nous travaillons avec les institutions. Les gens savent qu'il y a un bicéphalisme politique au Togo. Nous avons fait la preuve de l'usurpation parce qu'au Togo, il s'agit de 4e mandat. Hein. Et 4e mandat pour une même famille biologique et politique sans discontinuer. Ça n'existe nulle part en Afrique. Il y a eu un omerta, nous avons fait le travail de communication nécessaire. Donc aujourd'hui, les patriotes togolais se reconnaissent dans ce que nous faisons. C'est pour ça que les gens disent leur vrai ministre, leur vrai gouvernement, c'est celui qui est en exil. Et nous travaillons d'arrache-pied pour que l'alternance obtenue le 22 février dans les urnes au Togo soit une réalité. Alors, vous avez entre vos mains la photo d'un opposant, vous vouliez en parler. Tout très à fait. rapidement. Monsieur Jean-Paul Omolou est l'ambassadeur du gouvernement légitime du Togo près de la Confédération helvétique, la SUS. Il était en voyage en Afrique quand il a été kidnappé jusqu'à l'heure où je vous parle. On ne sait pas précisément où il a été kidnappé, mais nous réclamons sa libération immédiate. On lui reproche ces vidéos parce que c'est un panafricaniste comme les Nyamsi, les Konaré qui font des lives pour dénoncer ce qui se passe en Afrique et réclamer une meilleure gouvernance et la renaissance africaine. Donc Jean-Paul Omolou, le gouvernement légitime du Togo, tous les patriotes, les panafricanistes réclament la libération sans condition de Jean-Paul Omolou. Et nous nous battrons pour qu'il en soit ainsi. Edem Atsukwasi, merci d'avoir répondu à nos questions. Edem Atsukwasi, je rappelle que vous êtes le représentant d'Agbeome Kodjo, mais aussi le coordinateur général de la coordination internationale de la dynamique, Monseigneur Podzro. Merci à vous d'avoir été avec nous ce soir.